Nous avons visité et fait des choses dans différents parcs que celui de Chaumont, comme en Italie, à Celle, chez Giuliano Gori. Et nous sommes aussi des habitués des sites archéologiques et des endroits où on reste assez longtemps. Et vraiment, ce qui est incroyable, c'est qu'à Chaumont, ça réunit l'ensemble. C'est un ensemble, parce qu'il y a ce château, et ce château qui est à la fois dans le jus de l'époque, et à la fois avec des surprises absolument incroyables, contemporaines. Le château lui-même est un espèce de bijou en soi qui n'existe nulle part. C'est très inspirant. Très inspirant parce que c'est plein de surprises. C'est pas comme certains jardins à la française où tout est donné du premier coup d'œil, d'une manière assez raide et géométrique. Là, non. Il faut se promener, il faut découvrir. On a l'impression, le visiteur a l'impression d'être un peu un explorateur. Et chaque rencontre lui inspire des réflexions différentes. Il y a une pièce composée de 3 mini-architectures qui sont en bronze doré à la feuille, posées sur cet abreuvoir pour les chevaux qui est à l'entrée du domaine. L'eau est verte, la couleur est très belle avec l'or. C'est une pièce qui est déjà ancienne, qu'on nous avons installée ici et que nous avions imaginée après un séjour au Guatemala sur un site archéologique en pleine forêt équatorienne qui s'appelle Tikal, caractérisé par c'est un site maya qui n'a pas fini d'être fouillé parce qu'il y a un nombre considérable de temples et de pyramides qui sont encore complètement pris dans la forêt. Tous ces temples sont formés d'escaliers plus ou moins vertigineux qui émergent quand on les grimpe au-dessus de la forêt. Et alors on voit tout ce vert de la forêt à ses pieds, on ne voit plus l'origine du temple. Et au retour de ce séjour, nous avons fait toute une série de travaux sur le thème de l'ascension, de l'escalier, de la montée, de la pyramide. Dans notre jeunesse, nous avons vécu tous les deux, c'est pareil évidemment, assez proche de l'eau, et de l'eau dormante, ou de l'eau d'une rivière, ou de la mer. Et donc, on a eu envie de donner à ces architectures, ça peut être des navires, ça peut être des bateaux en même temps. Et le reflet est très important parce qu'il complète la forme d'une autre manière, brouillée. L'eau est un élément très très important pour nous. Une grande partie de nos travaux est en maquette, en modèle, on appelle ça des constructions. On est né pendant la guerre et on a vécu dans les ruines. On a envie que le spectateur se réduise lui-même et là, devienne l'habitant des ruines. Il devient lui aussi peut-être un petit acteur minuscule à l'intérieur il monte les marches, il domine l'eau, etc., qui se raconte des histoires. Oui. Et que... Ça, c'est le propre de la miniature, de la maquette, c'est qu'on est obligé de se réduire. Et c'est pour ça que c'est toujours fascinant. Ça vous permet de rentrer à l'intérieur, mentalement à l'intérieur de l'œuvre. Nous vivons à la campagne, nous avons 2 ânes qui s'appellent Romulus et Rémus. Donc, on a pensé peut-être qu'on pourrait les amener, parce que finalement, c'était là. Parce qu'ils sont très chez beaux. nous, il n'y a même pas une asinerie. Donc, alors, puis finalement, on a quand même un peu abandonné cette idée, parce que c'est quelque chose qu'on a en tête depuis assez longtemps, l'exploitation de certaines fleurs par les Hollandais. C'est une économie qui est devenue énorme et vous trouvez des roses bleues, enfin tout est mélangé et c'est raide, c'est froid. Oui, c'est l'exploitation, le nombre contre la qualité. Voilà, donc, et ici, c'est tout à fait l'inverse. Donc tout ça, ça a germé et on a dit, bon ben oui, on va parler de ça, des choses qui finalement vont pas bien, c'est l'envers de Chaumont. Donc on a mélangé des petits paysages de sites archéologiques historiques qui sont dessinés, mais qui sont en ruine, alors qu'ici c'est sublime et super bien entretenu.
des visages par moments d'enfants qui sont effrayés par ce qui se passe, et des fleurs comme des tulipes, gueule de loup, une pensée, enfin un glaïeul, enfin toutes les choses qui sont utilisées par les supermarchés. Et on a pensé faire une expérimentation en lithographie, ce qu'on n'avait jamais fait. Ce sont en fait des grandes lithographies sur des toiles qui sont peintes. Et qui sont peintes d'une manière très traditionnelle, à la tempéra, avec une tempéra faite à l'œuf. Enfin, c'est un dessin aussi en lithographie qui est quand même revenir à une technique qui existe depuis très longtemps, sur une technique de peinture qui existe depuis très longtemps, et avec un caractère quand même très contemporain. Il y a toute une série de petites images, au fond, qui sont des photographies qui sont transférées sur porcelaine. Ce sont des photographies que nous avons prises dans la serre, qu'ensuite on a fait transférer sur porcelaine, quelquefois recadrées, etc., et qui forment en elles-mêmes chacune un petit tableau. La technique de la porcelaine, de la photo sur porcelaine, nous l'avions employée depuis nos premiers travaux à la Villa Médicis, en utilisant les artisans qui faisaient les photos, les portraits des défunts pour les cimetières. Alors la spécificité de cette technique, c'est que ça résiste absolument à l'agression du soleil, de la pluie, sauf évidemment si on les casse. Mais même si on les casse, on peut les recoller. Et la preuve est que en archéologie, on retrouve des pièces chinoises de 1000 ans d'âge au fond des mers, et elles n'ont pas bougé. Elles sont cassées, mais on peut absolument lire les motifs. L'image ne se détruit pas. L'image reste toujours. Et il y a l'idée de fragilité si elle est brisée, mais on ne se dit pas, bah, c'est plus rien, quoi. Voilà. Il y a aussi au centre une petite pièce qui est faite en broderie, d'après une photo prise dans la serre, une orchidée prise dans la serre, qui a été brodée par une jeune brodeuse bretonne absolument géniale, qui est capable de faire ce qu'on appelle un tableau à l'aiguille, la peinture à l'aiguille. Et en plus, elle est légèrement en relief. Comme un vrai pétale, comme une vraie fleur, et elle est posée sur une moire noire qui la fait ressortir et qui donne aussi un autre regard sur Chaumont, sur les fleurs et sur les fleurs de Chaumont. Et, sur leur préciosité. Et donc, voilà, c'est une espèce de... Ce sont 3 regards sur Chaumont.